Très bien. Écoutez, je vous propose que nous démarrions cette cérémonie des vœux traditionnels de l'ASN à la presse. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici à Montrouge pour cette cérémonie habituelle. Nous avons pris le parti de conserver la configuration que nous avions adoptée les années précédentes, c'est-à-dire que je suis entouré sur l'estrade des commissaires et du directeur général de l'ASN, Olivier Gupta. J'interviendrai de façon liminaire sur quelques points, puis nous répondrons à vos questions pendant le temps qui sera nécessaire. Avant de démarrer, bien évidemment, permettez-moi de vous présenter à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vous, vos proches, vos équipes, vos rédactions pour 2020. Le bilan de la sûreté et de la radioprotection en 2019 n'est pas encore finalisé. Vous le savez, nous avons chaque année un rendez-vous important au printemps avec l'OPEX, au cours duquel nous présentons de manière détaillée ce bilan. Néanmoins, à ce stade, il ressort 3 constats généraux dont une grande majorité orienteront les actions de l'ASN pour l'année 2020 en matière de sûreté et de radioprotection. Premier constat général. L'année 2019 aura été marquée par des prises de position importantes ou des avancées significatives sur un certain nombre de sujets à fort enjeu de sûreté. J'évoquerai quelques-unes de ces prises de position et de ces avancées pour illustrer ce premier constat. Et bien évidemment, je pense que nous y reviendrons lors des questions. Tout d'abord, et vraisemblablement la prise de position la plus marquante au cours de l'année 2019, aura été celle prise en juin par l'autorité de sûreté nucléaire concernant la nécessité de réparer les soudures de traversée enceinte de l'EPR3. Cette position et la prise de conscience à la fois publique et politique des déficiences industrielles de la filière nucléaire qui en était à l'origine et que l'ASN avait souligné il y a un an et qu'a illustré en outre le rapport de Jean-Martin Folz, auront été sans doute l'élément le plus fort de l'année 2019. Ensuite, la prise de position conjointe de l'ASN et de l'autorité de sûreté nucléaire de défense, la SND, moins médiatisée, je l'avoue, sur la stratégie du CEA de reprise et de conditionnement des déchets anciens et de démantèlement de ces installations. Cette position, prise sur la base d'un dossier de grande qualité, réalisé par le CEA, dans le cadre de la démarche systématique que nous avons avec les exploitants en termes d'actualisation de leur stratégie de démantèlement, a conduit les 2 autorités de sûreté à attirer l'attention du Premier ministre sur les moyens et les besoins d'accompagnement de cette stratégie. Parmi les avancées significatives, je citerai la préparation et la participation active de l'ASN au débat public en vue de l'élaboration du 5e plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Les conclusions de ce débat public ont été publiées par la Commission nationale du débat public et l'ASN fera connaître les suites qu'elle compte à apporter à ces conclusions conjointement au ministère de l'écologie et de la transformation écologique et solidaire dans les semaines à venir. Ce 5e plan revêtira une importance particulière. Outre la prise en compte du débat public, il devra être le plan pendant lequel le choix des solutions devront s'affirmer tant pour les déchets haute activité vie longue, le projet CIGEO, que pour les déchets
à de très faibles activités notamment. Enfin, deux avancées que je voudrais souligner pour illustrer ce premier constat. Les conclusions du comité directeur pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire, CODIRPA, mis en place à l'initiative de l'ASN il y a plusieurs années, ont conduit, au titre de la période 2014-2019, l'ASN a proposé au Premier ministre des évolutions de la doctrine post-accidentelle basées sur le retour d'expérience de l'accident de Fukushima. Au cours de l'année 2020, l'ASN veillera à ce que ces propositions puissent être traduites dans les faits par le gouvernement. Le dernier sujet sur lequel nous avons avancé, qui sera vraisemblablement l'un des sujets majeurs au cours de l'année 2020 en termes d'instruction, c'est celui de la prise de position attendue à l'horizon de la fin de cette année, début de l'année prochaine, concernant le volet générique du 4e réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MW, sur lequel l'ASN se prononcera, comme je l'ai dit, en fin d'année. Deuxième constat général, et qui est pour moi le cœur de nos constats en 2019. L'année 2019 aura été marquée par une plus grande prise de conscience par les exploitants nucléaires des défis industriels et du besoin de rigueur auxquels ils sont confrontés collectivement. Il y a un an, lors de ces vœux, j'avais indiqué qu'au vu des événements que nous avions analysés, il y avait clairement un besoin de ressaisissement collectif de la filière nucléaire. Ce besoin était nécessaire pour maintenir les compétences clés indispensables à la qualité des réalisations et à la sûreté des installations. L'année 2019 a confirmé ce besoin dont la filière avait elle-même conscience. Au-delà de la perte d'expérience souvent évoquée, les contrôles réalisés par l'ASN et les premiers enseignements tirés du plan d'action contre le risque d'irrégularité ont confirmé un besoin de renforcement des compétences et un manque de rigueur professionnelle de certains acteurs de la filière. Ce manque de rigueur concerne la mise en œuvre des procédés dits spéciaux dans l'industrie, comme par exemple le soudage, le traitement thermique, le contrôle non destructif, mais concerne également les actions de surveillance des activités, manque de rigueur dans les actions de surveillance des activités, par les exploitants eux-mêmes, qui sont les premiers responsables de la sûreté. Les orientations du plan d'action récemment présenté par EDF, suite au rapport FOLS et à la demande du gouvernement, vont dans le bon sens. Néanmoins, il faudrait que ces orientations ne soient pas centrées prioritairement sur les projets de construction neuve, en cours ou espérés par la filière, mais qu'elles soient déployées sans tarder pour les travaux lourds de maintenance et de réévaluation de sûreté des installations en fonctionnement. Il conviendrait également que l'ensemble des exploitants et des entreprises de la filière nucléaire soient mobilisés pour définir plus précisément les actions à mettre en œuvre au vu de leur propre retour d'expérience en matière de compétences clés et de culture de sûreté dans la chaîne de sous-traitance. Troisième et dernier constat général. La radioprotection des patients se maintient à un bon niveau, malgré des fragilités organisationnelles auxquelles il nous faut rester attentifs. Le nombre d'événements significatifs en radioprotection déclarés par les professionnels de santé reste très faible en 2019, au regard du nombre d'actes réalisés et de la complexité de certains de ces actes. Les événements constatés en 2019
mettent en exergue, dans certains centres, des fragilités organisationnelles, tant au niveau des étapes d'optimisation des soins, des actes, notamment pour les pratiques interventionnelles radioguidées, que pour le suivi global du patient au cours de son parcours de soins. Au-delà de ces fragilités, une vigilance particulière devra être portée aux risques liés à la charge importante de travail au regard des ressources disponibles dans un secteur médical sous forte tension. Il conviendra également d'être attentif à l'effet cumulatif des doses auxquelles les professionnels peuvent être exposés, notamment dans la mise en œuvre des pratiques interventionnelles radioguidées au bloc opératoire et aux risques liés au déploiement d'innovations technologiques et de nouvelles pratiques. Voilà les 3 constats principaux que je souhaitais souligner en propos liminaire. Dans ce contexte, l'ASN réaffirme ses priorités stratégiques qui consistent notamment, d'une part, à poursuivre la mise en œuvre de l'approche graduée de contrôle de la sûreté et de la radioprotection en se focalisant sur les enjeux prioritaires et sur la manière dont les responsables d'activité ou les exploitants exercent leurs responsabilités. Ensuite, conforter le fonctionnement de l'ASN en renforçant son autonomie de gestion par la création d'un programme budgétaire dédié à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, dont le président de l'ASN serait responsable. Enfin, inciter les parties prenantes à anticiper davantage les sujets stratégiques de sûreté à moyen long terme, comme par exemple la gestion des matières et des déchets, la gestion des démantèlements, les besoins de ressources techniques ou encore les interfaces entre la politique énergétique et le maintien des marges pour la sûreté. Voilà les éléments essentiels que je souhaitais porter à votre attention avant que nous répondions collectivement à vos questions. Je vous remercie.